Bonjour à tous et donc bienvenue à nouveau pour les vins du week-end et de la semaine. Ça y est, c'est la rentrée et bon, je n'ai pas pu faire un commentaire général des vins de cet été, mais j'ai fait quand même un compte-rendu que vous pouvez voir sur mon blog. Et donc là, on va simplement reprendre un rythme, on va dire, assez classique de rentrée, avec quand même quelques jolies bouteilles, dont certaines rapportées de nos périples estivaux, entre autres celle du côté de Perpignan avec deux jolis vins que j'aime beaucoup moi et que j'ai mis en parallèle pour voir un peu si ça confirme mon sentiment avec d'abord cette Coupe-Marie du domaine de la Préceptorie 2018, donc en côte catalane, donc à ma gauche et à ma droite, le Laïs blanc d'Olivier, donc Piton 2018 également. Voilà, deux vins que j'aime bien, qu'on trouve assez facilement du côté de Perpignan et dont j'ai toujours considéré que celle-ci était un peu mieux. Et bah oui, il n'y a pas photo. Donc j'ai bu les deux. Les deux sont effectivement assez proche, on va dire aromatiquement, avec des nez autour du fruit jaune. Puis ensuite, on a un côté herbe séchée, foin frais qui est très agréable. Euh, et on va trouver côté Laïs cette petite pointe fenouil très agréable qui donne de la fraîcheur. Un côté miel, fleur d'oranger aussi. Bref, beaucoup plus de profondeur et de complexité côté Laïs que dans cette Coupe-Marie qui est très agréable, hein, mais un petit peu moins complexe, idem en bouche, où on a dans les deux cas d'ailleurs de la fraîcheur, des bouches amples, de jolies matières, mais c'est un peu plus concentré côté Laïs, un peu plus profond par rapport à cette Coupe-Marie de la Préceptorie. Euh, y compris dans la finale où on a à nouveau, je dirais, une empreinte un peu plus soyeuse, une matière plus ronde, un peu plus de profondeur côté Laïs, toujours avec ces notes fruits blancs, puis fruits jaunes, hein, de pommes, puis ensuite les herbes séchées, le côté un peu fenouil, anisé, qu'on n'a pas à côté, ou très peu côté de la Coupe-Marie. Une belle finale sur la cire, enfin une belle persistance avec un côté cire d'abeille, fenouil, qu'on trouve moins sur la Coupe-Marie. Voilà, deux très jolis vins. D'ailleurs, bon, d'un point de vue tarif, hein, la Coupe-Marie est un petit peu moins chère, hein, c'est un vin qu'on trouve entre 10 et 15 euros entre la restauration, les cavistes, etc. Là où sur l'Aïs blanc d'Olivier Piton, on est plutôt entre 15 et 20 euros. Plutôt une vingtaine d'euros, mais ceci dit, hein, ce Olivier Piton Laïs blanc à une vingtaine d'euros, c'est un super vin. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très 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 joli. Voilà pour les deux blancs de retour de vacances. Ensuite, on a repris un peu ce qu'il y avait en cave ici. À commencer par ce Chambol Musigny premier cru Les Charmes de Christian Clerget 2005. Un vin qui m'a plutôt satisfait, hein. J'ai pas eu que des bonnes expériences avec les vins de Christian sur ce millésime 2005. Pas des bonnes expériences, on va dire. Si, globalement, c'est des bons vins. Mais là, plutôt agréablement surpris, avec un joli nez, pas très expressif, mais par contre de framboise, avec les belles notes d'épices plutôt type girofle. Un fond entre cuir et fumé, plutôt cuir qui me plaît assez bien. Une bouche corpulente, jolie matière qui enrobe ses toniques. Il y a, bon, voilà, il y a du soyeux, c'est plein. Sur donc la framboise mûre, les notes épices girofle, ce fond un peu plutôt cuir. Belle finale aussi, enfin jolie finale, avec une persistance très intéressante. Bref, un joli vin qui est arrivé largement à maturité, hein, je vous conseille de les boire si vous en avez. Euh, que ce Chambol 2005 Les Charmes. Et à mon avis, pour moi, le plus joli cru chez Christian Clerget, enfin de ceux que je connais,
et qui, voilà, une dizaine, 10-15 ans, c'est le bon temps pour le boire, de mon avis. Ensuite, on a bu sur le Carpaccio, j'ai quand même mis, comme d'habitude, un vin qui va aller avec l'acidité du Carpaccio, et donc j'ai choisi un 2008 de chez Michel Noëlla, ce Vosne Romanée premier cru, les Suchots. Bon, bah, à nouveau, c'est un 2008. Hein, voilà, moi, c'est pas mon millésime préféré en Bourgogne. Et là, on l'a bien. Alors, si le nez est par contre très séduisant, framboise, fraise des bois, belle note, à nouveau typée girofle, mais aussi un petit côté réglissé, la pointe fraîche végétale, de type sous-bois, ronce, et puis un fond plutôt fumé, là, en l'occurrence. Tout ça est assez élégant. C'est pointu, certes, hein, on sent que voilà, il y a de la fraîcheur, c'est ce que j'appelle un nez un peu pointu. Et dès qu'on met en bouche, ah bah là, il n'y a pas photo. Même s'il y a de la concentration, il y a des tanins, c'est assez dense. Les tanins sont soyeux, mais quelle vivacité, voilà, c'est frais, c'est plus que frais, c'est vif. On sent vraiment l'acidité, qui est par contre encore relativement bien enrobé par la matière. Jusque dans la finale, par contre, la finale, voilà, soit vous mettez des plats roboratifs, et ça va vous. Des daubes, des plats, voilà, beaucoup de matière bien ronde, bien gras, et alors là, ça va vous nettoyer la bouche. Soit vous mettez au contraire des plats comme le Carpaccio, très acides, qui vont que du coup, on percevra moins cette acidité qui est limite. Ça chauffe, hein, quand vous avalez, ça chauffe quand même dans l'œsophage. Voilà. Donc, bon, un joli vin, très joliment fait, mais où le millésime, voilà, un peu trahi par son millésime, entre guillemets. Mais un joli vin quand même. Enfin, dernière bouteille bu, hop, pour ma filleotte qui est venue déjeuner à l'occasion, je lui ai offert, donc ce château au Bailly 2006, donc Pessac-Léognan, un château que moi j'aime beaucoup, hein, au Bailly, parce que c'est généralement toujours bon, et parfois c'est grand, voire très grand sur certains millésimes. Alors sur ce millésime 2006, aujourd'hui il est à maturité, c'est clair. Et il offre un très joli nez, framboise, fraise des bois, donc plutôt fruits rouges. De belles notes ensuite, entre d'un côté un petit côté un peu végétal, poivron rouge grillé, un côté épice réglissé, et puis ce fond fumé, tabac blond, boîte à cigares qui est très élégant, très classe. Belle bouche, avec de la matière concentrée, pas une énorme profondeur, c'est frais, il y a de la fraîcheur, c'est tendu, ça se tient tout du long, belle matière soyeuse qui enrobe, toujours ce côté framboise mûre, fraise des bois, les épices, réglisse, un peu plus boîte à cigares en bouche, boîte à cigares fumée, et puis une belle finale, fraîche, bien enrobée, et une jolie persistance, voire une très belle persistance, fruits rouges mûrs, boîte à cigares, tabac blond, fumé, un peu épicé. Voilà. Bref, un très joli vin que ce Oubaï 2006, hein, comme souvent Oubaï, c'est très bon. Pas un grand millésime de Oubaï, mais 2006 n'est pas, moi je trouve, un grand millésime à Bordeaux. Ça manque un peu de profondeur, de concentration. Enfin voilà, c'est un millésime qui n'a ni défaut, mais ni qualité. En tout cas, il était très agréable à boire et on a pris beaucoup de plaisir. Voilà pour cette dégustation de rentrée. Et donc, je vous souhaite à tous une excellente rentrée, bien évidemment. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.